J'aurais voulu prêcher dimanche dernier, mais ce n'est pas toujours évident. J'avais fait l'horaire de prédication, j'avais demandé à mon père de prêcher. Je pensais prendre une autre semaine de vacances, mais finalement, je suis revenu. Et quand j'ai voulu renégocier avec mon père, la porte était fermée. Donc, j'ai dû attendre une semaine de plus. Donc, c'est comme une bouteille, là, la pression augmente, là. J'avais tellement hâte de vous parler et d'ouvrir les Écritures avec vous ce matin, dans le psaume 146, s'il vous plaît. Aller prendre des cours en prédication et de ne pas prêcher, c'est comme pratiquer son swing, c'est comme aller à la petite patinoire dehors, mais à un moment donné, on veut jouer une vraie partie. Hein? C'est tellement une bénédiction d'être avec vous. Et merci Richard pour ta direction, mon frère bien-aimé. Quelle joie de louer le Seigneur ensemble. Je voulais juste vous dire qu'on est toujours très content de partir et content de revenir. Et on est content de servir ici parmi vous. On s'ennuyait de l'Église et on est content de revoir la famille de l'Église Emmanuel. On a eu des temps bénis ce matin et des temps bénis cet été, ce matin aussi. Mais de voir le Grand Canyon, de voir la splendeur, l'immensité de la création de Dieu, ça nous a fait un bien incroyable. Le dimanche matin, on était au Grand Canyon, puis on a fait un culte en famille sur le Grand Canyon en regardant, en plongeant nos regards vers l'immensité. Victor, Mélodie, Mathieu, Héron, d'autres sont allés déjà. Ils nous avaient partagé ce qu'ils avaient vécu et ça nous a inspirés à le faire nous-mêmes avec nos enfants. On a passé 50 heures et plus dans l'auto à conduire au travers les États-Unis, quelques milliers de kilomètres, mais des temps bénis. Et on a visité ensuite l'Arche de Noé dans le coin de Cincinnati, une réplique de l'Arche de Noé avec le musée de la création. Et laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus logique que la conclusion de l'évolution. Quand tu vas au musée de la création, et tu vois les détails, les recherches qui ont été faites, les évidences, même la science tend beaucoup plus à prouver qu'il y a eu un déluge, un cataclysme divin que des millions et des millions d'années. Donc, frères et sœurs, c'est sûr que ça m'a donné des idées. Je me dis, est-ce qu'on devrait faire une caravane puis aller tous ensemble là-bas, aller voir ça? En tout cas, je suis peut-être rendu plus fou, là. J'approche de 40 ans, mais en tout cas, j'ai des idées et j'ai été vraiment ressourcé, reposé. On a été bénis en famille et j'espère que vous avez pu aussi passer un temps dans la nature, vous aussi, cet été, de considérer la grandeur et la splendeur de la création divine. Dans le psaume 146 ce matin, le 10e, le dernier psaume qu'on va voir ensemble dans notre série estivale « Venons et contemplons ». On a passé du temps cet été dans les psaumes, on a arrêté dans l'Évangile selon Luc pour prendre du temps dans les psaumes, et il y a beaucoup dans les psaumes. On a juste gratté, effleuré la surface. J'ai pu écouter tous les messages et j'ai pu être édifié d'entendre d'autres prédicateurs de notre assemblée qui nous ont présenté cet éventail de psaumes. Et en particulier, il y a des plaintes, des complaintes dans les psaumes qui sont tellement précieuses parce qu'elles reflètent notre attitude de cœur quand on est découragé. Si tu passes par des temps d'épreuve, tu es ici aujourd'hui, la parole de Dieu reflète les réalités de la vie et on peut trouver dans la parole de l'encouragement. D'autres ont passé par là et d'autres ont placé leur confiance en l'Éternel. Mais ce matin, dans le psaume 146, vous allez voir que c'est un psaume de louange. Le psaume 146, le psaume 147, le psaume 148, le psaume 149 et le psaume 150. Les 5 derniers psaumes, regardez dans votre Bible, commencent avec « Louer l'Éternel ». Des psaumes de louange. Chaque fois, au début du psaume, le psalmiste commence avec « Louer l'Éternel ». Et chaque fois, à la fin du psaume, 46, 47, 48, 49, 50, à chaque fois, à la fin, il termine avec « Louer l'Éternel ». C'est une expression hébraïque qu'on trouve dans l'Ancien Testament, l'expression « Alléluia » qu'on a chanté ce matin, qui se trouve seulement 4 fois dans le Nouveau Testament, tous dans le même chapitre,
dans Apocalypse, chapitre 19. Mais le mot Alléluia se trouve dans l'Ancien Testament, dans les psaumes 146 au psaume 150. Et ce matin, si tu voulais retenir l'idée principale du message ce matin, c'est louer l'Éternel. Et on pourrait terminer avec un mot de prière et avec les chants qu'on a chantés, vous auriez l'essentiel du message de la parole de Dieu ce matin, louer l'Éternel. Mais ce matin, je voudrais quand même regarder avec vous 4 éléments dans le psaume 146. 4 D, j'en avais 6, j'ai tronqué pour en avoir 4. Je pense que c'est plus facile. 4 D dans le psaume 146. D'abord, la déclaration dans les versets 1 et 2. Dans les versets 3 et 4, la déception des hommes. Dans les versets 5 à 9, le Dieu qui est digne de louange. Et finalement, dans le verset 10, le Dieu que nous allons adorer éternellement. Prions ensemble. Seigneur, qu'il est bon de s'arrêter et de te louer. Qu'il est bon de voir dans ta parole comment tu nous demandes, tu nous commandes de te louer. Et nous le faisons avec joie ce matin, surtout devant la table du Seigneur, que nous allons prendre après ce message. Il n'y a pas plus grand sujet de louange que le fait que tu t'es donné pour nous, que tu es mort à notre place, afin de nous donner la vie éternelle. Nous te louons ce matin, nous te célébrons, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, dans le psaume 146, j'aimerais commencer au verset 1 et 2 avec la déclaration. La déclaration dans les versets 1 et 2. Et vous remarquerez que cette déclaration est pour tous. Cette affirmation, cet impératif, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, une demande à l'impératif, et c'est tellement clair. Et vous voyez que d'abord, il commence au pluriel. Vous remarquez, louer l'Éternel, au pluriel. Pourquoi? Parce que le psalmiste invite toute la congrégation de s'adresser à Dieu en louange. De remarquer que tout au long de cette série, vous avez remarqué le thème « Venons et contemplons ». On a mis de l'emphase sur la louange collective. Et évidemment, dans la louange collective, il y a un ensemble d'individus qui louent le Seigneur. L'Église Emmanuel ne sera jamais plus grande que la plus petite personne ici. Notre vie spirituelle individuelle a un impact sur la vie spirituelle collective. Il y a une connexion entre les deux. Remarquez ici d'abord cette déclaration qui est pour tous. Louer l'Éternel au pluriel, mais aussi l'affirmation du psalmiste qui dit « Mon âme, moi, première personne du singulier, moi, je vais louer l'Éternel, moi, je loue l'Éternel. » Et ensuite, le « je louerai l'Éternel, tant que je vivrai, je célébrerai le Seigneur, tant que j'existerai. » Il y a une connexion entre le pluriel et entre le singulier. Il y a un commandement, une déclaration pour nous tous en tant que famille, mais aussi pour toi en tant qu'individu. Il n'y a pas seulement, ce n'est pas un ou l'autre. Il y en a que le seul temps, je partageais avec un frère hier, et je lui disais, je remarque que plusieurs personnes, le seul moment qu'ils louent le Seigneur, c'est le dimanche matin. C'est le seul temps qu'ils prennent pour ouvrir les Écritures, pour lire la parole de Dieu, pour chanter à Dieu. Évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas le meilleur pour chanter, et des fois, on chante à la maison. Ma femme chante mieux que moi, mais on n'est pas des grands, vous comprenez, hein, grands choristes, mais quand même, on veut, en tant que famille, sortir le piano, sortir la guitare, gratter un peu, louer le Seigneur. Prendre ce temps à la maison pour louer l'Éternel. On loue le Seigneur en tant qu'individu, en tant que famille, mais aussi en tant que famille d'Église. Et l'exhortation ici est double. Autant il fait cette annonce pour tous louer l'Éternel, mais il se voit lui-même. On doit être nous-mêmes
des exemples de façon individuelle. Il y a cette chorale ensemble, mais en même temps des cœurs individuels qui louent le Seigneur. Donc, nous voyons d'abord cette déclaration qui est pour tous, mais deuxièmement, une déclaration qui est emphatique. Emphatique en ce sens qu'il y a une répétition. Vous remarquez au verset 2, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Des synonymes, ça veut dire la même chose. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on répète quelque chose, c'est pour mettre de l'emphase. Quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis », ce n'est pas que les paroles qu'il a dit avant n'étaient pas vraies, c'est qu'il veut attirer l'attention sur un élément en particulier. Le psalmiste ici attire notre attention et de façon emphatique, de façon répétitive, de cette déclaration initiale, louer l'Éternel. Ensuite, il parle de lui-même et il le dit, moi je vais le faire. Mon âme, je vais le faire. Je vais le faire, je vais louer l'Éternel tant qu'il y a du souffle dans mes narines. On voit dans le verset 2, deux fois cette répétition du temps, tant aussi longtemps, tant que je vais vivre ici-bas sur terre, je vais louer l'Éternel. Je le louerai tant que je vivrai, tant que j'existerai. Nos vies sont comme une vapeur, chers amis. Nos vies, c'est pour un temps. Cette semaine, j'étais encore dans des funérailles pour la deuxième fois depuis 2 semaines. Ma voisine, son frère, est décédé de façon inattendue, 50 ans. Ils l'ont trouvé 10 jours plus tard dans son appartement en décomposition, probablement un malaise cardiaque. Et, ça frappe fort. On a tous une date. On a tous un moment de fin. Et le psalmiste ici peut dire, malgré cette incertitude, tu ne connais pas ta date, je ne connais pas ma date. Le frère de mon voisin, sa date c'était au mois d'août 2019. Mais tant qu'on va vivre, malgré l'incertitude de la date, il y a une certitude pour nous les croyants. Le psalmiste nous dit, il y a une certitude, il y a quelque chose qui est certain dans ma vie. Tant que je vis, je vais louer le Seigneur. Tant qu'il y a du souffle dans mes narines, peu importe où je suis, peu importe le nombre d'heures qu'il me reste, peu importe le nombre de jours, peu importe le nombre de secondes, tout cela, ce sont des cadeaux du Seigneur qu'il nous donne. On ne mérite pas, je ne mérite pas de me rendre à 40 ans, je ne mérite pas ça. C'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau du Seigneur. Mais la durée des secondes, des mois, des années qui sont devant moi, c'est certain d'une chose. Je vais adorer puis je vais louer le Seigneur. Il est ma priorité. Et un jour, mon frère, ma sœur, réalisez une chose. Un jour, lorsque votre vie va terminer, ici-bas sur terre, la vie continue, n'est-ce pas? Dans l'éternité. Ici, c'est le début de quelque chose. Et les puritains disaient que le plus beau jour de ta vie, c'est le jour que tu allais rencontrer ton Sauveur. Ton Seigneur. C'est le plus beau jour de ma vie. Et on chante souvent ce cantique, « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur. Félicité. » As-tu hâte à cette journée-là, mon frère, ma sœur? As-tu hâte de rencontrer ton Sauveur? Oui, mais je ne veux pas manquer des moments ici sur terre. Je ne veux pas manquer de voir mes enfants vieillir, grandir. Je ne veux pas manquer des moments de joie, de bénédiction comme j'ai vécu cette année avec ma famille. Je comprends. Mais le jour que tu vas voir le Seigneur, ça va absolument ébahir et remplir ton cœur d'une façon qu'on ne peut même pas décrire. Et on l'a vu, mes frères, mes sœurs, on l'a vu avec des gens qui ont passé de l'autre côté. Il y a des veufs, il y a des veuves dans l'Église. Et on a expérimenté, j'ai tenu la main de certains frères et sœurs de l'Église ici. 2, entre autres, j'étais là quand ils sont partis. Et ils sont partis dans la paix, dans la joie. Ils ont loué le Seigneur jusqu'au dernier moment de leur vie. Quelle inspiration pour nous. Quelle bénédiction pour nous. Le psalmiste aurait dit, comme nous chantons, « Mon Jésus, je t'aime, hein? Qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix
expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante. Je t'aime, ô Jésus. Il me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon heure ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais, pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. La vie du croyant, ma vie, ta vie compte parce qu'on loue le Seigneur, parce qu'on sert le Seigneur. Et on veut le faire tant qu'il y a du souffle dans nos narines. Et même au moment de mon dernier souffle, sachez que le Seigneur Jésus, dans la vallée de l'ombre de la mort, tient ma main, me fait traverser de l'autre côté, et les louanges et la célébration vont continuer. Plus et mieux que jamais. Parce que j'aurai plus ce corps de péché. J'aurai plus ces luttes, ces combats. Libéré de mon péché, je louerai et je célébrerai le Seigneur pour l'éternité. Le troisième élément dans cette déclaration, c'est une déclaration unilatérale. Unilatérale. Cela indique qu'il n'y a aucune circonstance où il n'est pas convenable pour le chrétien de louer Dieu. Dit de façon positive, toutes circonstances s'apprêtent, sont bonnes pour louer Dieu, pour louer l'Éternel. Toutes circonstances de ta vie. Et ce n'est pas dans les épreuves que tu prends cette résolution-là. On prend la résolution aujourd'hui, quand ça va dans ta vie. C'est là que tu t'ancres dans la parole de Dieu et que tu décides, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je vais louer l'Éternel. Job pouvait dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job avait compris ça. On le voit dans Job 1 et 2, c'est incroyable. L'homme a perdu ses enfants, 10 enfants. Il a perdu son terrain, il a perdu ses possessions. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt, même elle n'est plus de son bord. Et pourtant, il peut dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Tant que je vis, tant que j'existe, de façon unilatérale, je vais louer le Seigneur. Peu importe le résultat des élections canadiennes du 21 octobre prochain, peu importe ce qui se passe parmi nos Américains. On a passé 40 jours là-bas cet été avec les Américains. Peu importe ce qui se passe avec eux. Peu importe ton patron, comment il agit envers toi. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. Il est sur son trône. Ton trône est établi depuis les temps anciens. Tu existes depuis toute éternité, nous dit le psaume 93. Peu importe les mini-rois sur la terre, le roi des rois est toujours bien assis sur le trône. Et on a toutes les raisons de le louer, de nous prosterner devant lui. David l'a fait à plusieurs reprises dans le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je chanterai l'Éternel, psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » C'est la même chose de David dans le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toute la semaine, pas juste le dimanche, toujours, tout le temps. Quelle déclaration triomphale, mes frères et mes sœurs, dans les versets 1 et 2 du psaume 146. Mais deuxièmement, le psalmiste ici nous montre un contraste. Il y a un contraste assez frappant. Il y a une déception parmi les hommes. Il y a une déception de suivre les hommes. Ici, c'est un avertissement, mais aussi un rappel. Ça a été dit à plusieurs reprises dans les psaumes. Un avertissement et un rappel de ne pas avoir confiance dans les grands de ce monde, dans les rois. Le mot ici est souvent traduit par les princes
ou les nobles, ou la noblesse dans l'Ancien Testament. Et ici, dans nos Bibles, on a grand, mais ça pourrait être traduit roi ou grand ou prince. Ceux qui ont des ressources, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de l'influence. Ah, les hommes, hein, on a tendance à s'attacher aux hommes. Oh boy, lui, il est bon, il est important, c'est une personne d'influence. Hein? Mais le psalmiste dit non, non, nous, notre espoir, notre confiance n'est pas dans les hommes. Les rois, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de ressources, les princes, les premiers ministres, les présidents, même s'ils ont beaucoup d'influence et un semblant de pouvoir, ont quand même des ressources limitées. Ils n'ont pas des ressources illimitées, ils ont des ressources très limitées. Et c'est intéressant, plusieurs ici, dont Calvin, dont Spurgeon, Plummer, plusieurs croient que le psaume 146 a été écrit par David. On n'a pas d'indication, il n'y a pas de preuve, ce n'est pas dit que c'est un psaume de David, mais si ça venait de David, on le sait que ça vient du Saint-Esprit, fait que c'est merveilleux quand même. Mais si ça vient de David, c'est intéressant que venant de royauté, il dit aux gens de ne pas avoir confiance dans la royauté. David, le roi par excellence, David, le standard, tous sont comparés à David. Il était comme David son père, il n'était pas comme David son père. Et on connaît la vie de David. David était loin d'être un roi parfait. L'homme selon le cœur de Dieu, mais quand même celui qui s'est éloigné, celui qui a manqué, celui qui a découché, celui qui a tué, celui qui a trompé. David. Les rois, les princes, et de façon, par extension, les hommes et les femmes, juste les gens en général. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent nous sauver? Est-ce qu'ils peuvent nous délivrer? Verset 3. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Votre expérience ne confirme-t-elle pas le fait que les hommes vont vous décevoir? Vous n'avez pas expérimenté ça dans votre vie? Un patron? Une personne qui était ton ami? Un membre de ta famille peut-être? Quelqu'un en autorité ou quelqu'un dans lequel tu avais confiance, une relation qui t'a laissé tomber. On n'a pas tous expérimenté ça déjà dans nos vies. Si tu es marié, tu t'en rends compte assez vite. La personne à côté de toi n'est pas parfaite, elle est loin d'être là. Et on chante parfois ce cantique, le cantique de Pat Burning, « Nous voulons voir Jésus ». Hein, vous vous rappelez les paroles dans ce cantique-là? « Les autres nous ont tous déçus ». Puis c'est tellement vrai, c'est tellement une phrase vraie. L'homme ne peut pas, l'homme n'est pas capable de faire ce que Dieu peut faire. Seulement Dieu. Adam a tombé, on aurait tombé de la même façon. Je suis déçu peut-être de mon mariage, peut-être tu es déçu de ta famille, tu es déçu de tes relations interpersonnelles, tu es déçu de l'Église, tu es déçu des pasteurs de l'Église, de celui qui prêche ce matin. Puis il y a une partie de moi que ça me fait de la peine, je ne veux pas décevoir les gens, mais il y a une partie de moi qui dit, c'est vrai, c'est normal que je vais te décevoir. Je ne suis pas capable d'être, je ne suis pas Dieu, et je ne suis pas capable d'être ce que lui, il est pour nous. Seulement Dieu peut combler le vide dans ton cœur. Il n'y a aucun homme, aucun pasteur qui peut faire cela pour vous. Les hommes sont faillibles. Seulement Dieu est digne d'être loué. Et cet été est arrivé quelque chose de gros dans le monde évangélique. Un homme qui s'appelle Joshua Harris, qui a été pasteur, qui a écrit plusieurs livres, a quitté son église il fait quelques années, mais ensuite a quitté sa femme et a déclaré la semaine suivante qu'il ne connaissait plus, ne suivait plus le Seigneur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop les mots exacts. Et, plusieurs personnes ont été affectées. C'est un livre que moi j'ai lu, en fait, il y a plusieurs bons livres qu'il a écrits. Et
ça nous surprend, l'apostasie. Ça nous prend toujours de court. Mais le psaume ici nous rappelle qu'on ne peut pas faire confiance aux grands, aux rois, aux hommes. Les fils de l'homme ne peuvent sauver. Placez votre confiance seulement dans le Seigneur, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Suivez-le toute votre vie, par-dessus n'importe quel homme. Parce que le verset 4 nous rappelle, dans la déception, le psalmiste nous dit, qu'est-ce qu'il y en est? Ne les suivez pas, ne faites pas comme eux, ils ne peuvent pas vous sauver. Mais en plus, regardez la vanité du verset 4, la mortalité de l'homme, la fragilité de l'homme, la vanité de l'homme. L'homme, ses idées, ses pensées, ses projets ne sont que pour un temps. Lisez l'Ecclésiaste. Je parlais avec Édouard Fontaine cette semaine, puis on a parlé de l'Ecclésiaste, puis c'est tellement un livre qui adresse les choses d'aujourd'hui. On voit la vanité de ceux qui courent après le temps, qui cherchent le plaisir, qui veulent s'accomplir. Mais l'homme est comme un souffle, Jacques 4, verset 14. Il est comme une vapeur, et la vie est passée. Sans le Seigneur, que nouveau ces jours, ces mois, ces années qui sont devant nous, sans le désir de le louer, de le servir. Tout ce que nous faisons, c'est vanité des vanités. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a besoin de lui. Et ici, le psalmiste, dans sa louange, fait un contraste, fait un avertissement. Mon frère, ma soeur, il y a un avertissement, il y a un danger ce matin de t'attacher aux hommes plus qu'à Dieu. Et on va prendre l'occasion, dans quelques instants, devant la table du Seigneur. Tu as l'occasion de te repentir. Tu as l'occasion de te détourner d'une idole que tu as dans ta vie. Puis dire, non, Seigneur, c'est toi qui es en premier. Tu dois reprendre la place. Et je veux enlever cette idole. Je veux mourir à moi-même. Donc, si on voit cette déclaration et ensuite cette déception, troisièmement, on voit ce Dieu qui est digne de louange. Le psalmiste, d'une façon mélodieuse, fait le contraste au début afin qu'on puisse élever des louanges envers Dieu dans la dernière partie du psaume, dans les versets 5 à 9. Et nous voyons ce Dieu qui est digne de louange, ce Dieu qui est grand et glorieux. Et on voit la dernière béatitude, le dernier heureux dans le livre des psaumes. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus fait les béatitudes au sermon sur la montagne. Bien, il y a 26 béatitudes dans les psaumes. Le premier dans psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Mais il y en a, le dernier heureux, la dernière béatitude se trouve dans le psaume 146, le 26e. Et cette béatitude, c'est heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Heureux ici, heureux celui qui place sa confiance en Dieu. Heureux celui qui a pour espoir l'Éternel, son Dieu, l'Éternel seulement. Il est le seul qui peut nous sauver, le seul qui peut nous secourir, le seul en lequel il vaut la peine de mettre tous ses œufs dans un même panier. On les met dans le panier du Seigneur. Et c'est intéressant que le psalmiste ici fait référence au Dieu de Jacob. Jacob, il y a Jacob l'individu, mais il y a aussi Jacob en tant que le père des 12 tribus d'Israël. Et on voit quand on lit l'Ancien Testament, quand on prend le temps de réfléchir, de contempler les œuvres de Dieu dans l'Ancien Testament, on voit que le Dieu de Jacob, lui, il est fidèle, même quand les hommes, ses enfants, ne sont pas fidèles. Dieu est fidèle
à son alliance. Dieu est fidèle envers son peuple. Dieu est fidèle envers ceux qui mettent leur espoir en lui. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes de ceux du Nouveau Testament et nous voyons ceux de l'Ancien Testament comme des modèles à suivre. Mais surtout et plus encore, nous voyons les qualités, les attributs du Dieu que nous avons, du Dieu fort et grand, digne de louange. Et ici, dans les versets 6 et suivants, nous allons voir 11. Il y a 11 raisons pour louer Dieu. Ce que tu crois, écoute bien, c'est important. Ce que tu crois de Dieu, c'est ça qui va nourrir ta louange dans ton cœur. Ce que ta théologie, ce que tu crois de Dieu, informe ta doxologie, ta célébration. Fait qu'à l'Église, Emmanuel, comme dans ma vie personnelle, ce que je crois de Dieu, ce que je connais de Dieu, ça motive mon cœur à l'adorer. Plus tu étudies la parole de Dieu, plus tu parles de la parole de Dieu, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu chantes des cantiques spirituels, des hymnes, de la louange, plus ça remplit ton cœur de louange envers Dieu. Et ici, le psalmiste nous donne, j'en ai compté 11, il y en a qui disent 12, ça dépend comme vous voulez, mais 11, 12, peu importe, raison pour louer le Seigneur. Louer le Seigneur. La substance de notre louange. Et la première, on la voit au verset 6. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est le Dieu créateur. Et je vous ai dit, je vous ai partagé mon témoignage tantôt. Je pense que comme chrétien, on a besoin de passer des vacances dans la nature. On a besoin de s'arrêter et de contempler. Cet été, on a écouté la biographie de Jonathan Edwards. Et Jonathan Edwards, le grand prédicateur au nord des États-Unis, était émerveillé par les araignées. Je ne sais pas pourquoi il a pris ça comme passion, mais il était émerveillé par les araignées. Il aimait s'arrêter et contempler la nature, et il dit dans son témoignage que cela l'inspirait à louer le Dieu créateur. Quand tu t'arrêtes, quand tu vas voir les baleines à Tadoussac, quand tu vas voir l'immensité des montagnes, quand tu vas voir le désert, quand tu vas voir les prairies, certains sont allés même à Vancouver cet été, pour voir l'île de Vancouver ou la ville Stanley Park. Il y a tellement de choses à voir en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Et quand on est là comme chrétien, on est là en émerveillement. On dit, on a un Dieu créateur, digne de recevoir nos louanges, notre célébration. Quel Dieu merveilleux, quelle puissance. On voit l'infiniment grand, mais aussi, Edwards aimait regarder les araignées pour voir l'infiniment petit. Comment Dieu a fait cela? Quelle sagesse, quelle beauté, quelle grandeur infinie. On peut louer Dieu parce qu'il est créateur. On peut louer Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Regardez à la fin du verset 6. Sa fidélité dure à toujours. Quand on n'est pas fidèle, lui demeure toujours fidèle, ou véritable, la traduction pourrait dire, ou vrai, fidèle à lui-même, fidèle à son caractère, fidèle à sa personne, fidèle à ses attributs, à ses œuvres, fidèle à son alliance, fidèle dans la Trinité. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. Dieu, le Père, a été fidèle au Fils et le Fils a été fidèle au Père. Cette fidélité nous inspire, frères et sœurs, à louer le Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, même quand je peux faire la pire gaffe de ma vie. Le Seigneur est toujours fidèle. Il me tend toujours la main. Il m'invite. Il t'invite aujourd'hui devant la table du Seigneur. Peut-être que tu as un péché que tu veux confesser à Dieu et tu peux savoir, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est son caractère, c'est sa personne, un Dieu fidèle, un Dieu qui pardonne. Dans les versets 7 à 9, il y a une série ici qui nous démontre la compassion de Dieu.
La grande compassion de Dieu. Si tu es tanné de prendre des notes, marque compassion, tu vas avoir plein des attributs ici dans les versets 7 à 9. Sa grande compassion. Cela nous rappelle Ésaïe chapitre 61, nous rappelle Luc chapitre 4 qu'on avait vu ensemble il y a quelques mois. Luc chapitre 4, quand Jésus arrive dans la synagogue, quand il ouvre le rouleau, Ésaïe 61. Et il dit, en lisant, en voyant ses attributs, il dit, « Cette prophétie est accomplie aujourd'hui, devant vous. » Et on voit dans la vie de Jésus, dans les évangiles, qu'il a incarné exactement ce qu'on voit dans les versets 7 à 9. Le Dieu qui est juste, Jéhovah, le Dieu qui est juste parce qu'il fait droit aux opprimés. Plusieurs parlent du système judiciaire au Québec. Puis disent, ben c'est meilleur qu'ailleurs dans le monde. Mais quand même, au Québec, il y a des injustices. La petite Cédrica Provencher, tuée par meurtre, puis on n'est pas capable d'épingler celui qui l'a fait. Il y a quand même une injustice. Comment se fait-il qu'un meurtrier comme ça, des abuseurs peuvent sortir, être libres? Comment ça fonctionne? Nous, on le sait, la parole de Dieu nous dit, louons l'Éternel parce que un jour, et le jour vient rapidement, le juste juge va faire droit aux opprimés. L'injustice, un Dieu impartial qui ne peut pas tolérer le péché et l'injustice, qui ne fait pas exception de personne, qui n'a pas de préférence, peu importe ta couleur de peau, ta nationalité, ton histoire. Non, non, il est juste. Il fait droit aux opprimés. Et nous avons un roi, un prince, qui n'est pas comme les rois ou les princes de ce monde. Un roi qui fait droit aux opprimés. Un roi qui va prendre soin des chrétiens persécutés. Pensez à ceux qui sont dans le monde, les missionnaires, les familles, des gens qui vivent dans des pays où la persécution est forte. Ceux qui sont ridiculisés, frappés, maltraités, critiqués à cause de leur foi. Dieu fait droit aux opprimés. Notre roi est juste. Encore, nous voyons au verset 7, un Dieu qui pourvoit, il donne du pain aux affamés. On peut louer Dieu. Tu as mangé ce matin, tu vas manger tout à l'heure. Dieu pourvoit à tes besoins. Pas à tes caprices, mais à tes besoins. Il donne du pain aux affamés. On a un bon papa qui prend soin de nous. Toute nourriture. C'est pour ça qu'on prie avant de manger. Pas parce que c'est une tradition. On prie parce qu'on veut dire, Seigneur, merci, tu as pourvu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On veut te louer, Seigneur. On ne mérite pas ça. On a des frères, des sœurs dans le monde qui ne mangent pas comme nous. Pourvoient leurs besoins, Seigneur. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci de prendre soin de nous, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui pourvoit au pain physique. Mais rappelez-vous, Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Il pourvoit aussi à la nourriture spirituelle. Et oh, mes frères et mes sœurs, il pourvoit en abondance. Cet été, dans notre cours sur l'Ancien Testament, j'ai redécouvert des joyaux, des trésors quand j'étais en Californie. Ça m'a tellement fait du bien à mon cœur, à mon âme. L'Éternel pourvoit la nourriture physique. Il pourvoit la nourriture spirituelle. Adonai, Jireh, le Dieu qui pourvoit. Adonai, El Shaddai, Dieu puissant qui pourvoit. C'est ce qu'on chante, hein? Quand on chante « Qui donc dans le ciel ?» C'est celui qui pourvoit tous nos besoins. Rapidement, le Dieu qui est libérateur, ici à la fin du verset 7, parce qu'il délivre les captifs, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont esclaves. Dieu aime les projets de restauration. Dieu aime les projets, ceux qui sont découragés, ceux qui sont déprimés, ceux qui sont opprimés. Dieu les aime. Dieu tend la main vers eux. On peut louer le Seigneur parce que Dieu aime des projets long terme, comme vous et moi. On est des projets long terme. Et le Seigneur a dévolu son amour sur nous. Merci Seigneur. Merci pour ton amour que tu as manifesté, parce que tu délivres les captifs. En fait, au verset 8, on voit qu'il est le Dieu qui guérit et qui restaure.
L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Jésus l'a fait à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il a pris de la salive, il l'a mis sur les yeux, il a restauré la vue. Le Seigneur veut faire cela physiquement, mais aussi et encore plus spirituellement. Il veut ouvrir nos yeux. Il veut qu'on puisse voir. On l'a chanté ce matin. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait voir, tu t'es révélé à moi. Tu m'as ouvert les yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu redresses ceux qui sont courbés. Tu consoles les endeuillés. Tu réconfortes ceux qui ont le cœur brisé. Tu aimes ceux qui sont dans le désespoir. Tu dévolues ton amour envers eux, envers ceux qui sont découragés, ceux qui sont courbés. Le Seigneur, si tu es courbé ce matin, le Seigneur veut te redresser. Il veut ça. Il te tend la main. Il va t'accompagner. Il veut le faire. C'est dans son caractère, c'est dans sa personne. À la fin du verset 8, on voit l'Éternel aime les justes. On a encore un Dieu ici de justice. Ici, c'est dans le sens de ceux qui aiment la justice ou qui ont un cœur pur. C'est ceux qui aiment Dieu et aiment ce que Dieu aime. Évidemment, tout ce qu'on vient de voir dans les attributs de Dieu, c'est les attributs d'un Dieu qu'on aime. Mais en tant que disciple de Dieu, de Jésus, on veut aider à mettre ça en pratique dans notre propre vie. La justice, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, les opprimés, les affamés, les captifs, les aveugles, les courbés. Nous, on veut aimer la justice, aimer ces gens-là, leur parler du Seigneur, les conduire vers un Dieu qui les aime. Et on veut être de ceux qui sont justes, ceux qui ont le cœur de Dieu. Spurgeon dit, Dieu est juste, donc les justes ont le cœur de Dieu. Dieu nous a créés pour ça. Il nous a créés pour la justice. Nous sommes comme Dieu quand nous sommes justes. Nous aimons Dieu car il est juste. Nous le louons pour cela ce matin. Nous le louons parce qu'il prend soin. Regardez au verset 9. Il prend soin des étrangers. Il protège les étrangers. Un Dieu qui est hospitalier, un Dieu, comme je disais tantôt, qui ne fait pas exception de personne. Donc, même dans la loi de Moïse, il y a des provisions pour ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui sont en voyage, les pauvres. Ils peuvent aller glaner, ramasser les épis qui sont tombés, aller dans le coin des champs et vivre. Notre Dieu est un Dieu qui accueille l'étranger, qui ne fait pas exception de personne. On a un Dieu, le Dieu de la veuve, et de l'orphelin, au verset 9. Il soutient. Et il y en a ici qui l'ont expérimenté, qui l'expérimentent toujours. Le veuvage. Le fait qu'un parent est parti, qui sont orphelins de père ou de mère, et qui expérimentent l'amour du Père céleste. Louons Dieu. Louons Dieu parce qu'il est un bon papa. Même si ton Père terrestre quitte, t'abandonne, meurt, peu importe. Tu as toujours un Père céleste qui t'aime et qui veut ton bien. Finalement, on peut louer Dieu parce que dans sa justice, il renverse les méchants. Il renverse la voie des méchants. Le méchant ne subsiste pas devant l'Éternel. Et donc, cet été, quand on a vu des psaumes imprécatoires où on dit à Dieu, Seigneur, élimine le méchant, détruis-le, tasse-le. Comment ça que le méchant prospère? Ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Parce que lui aussi, le méchant, il a une date. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa justice, va anéantir et renverser la voie des méchants. En terminant ce matin, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est adoré éternellement au verset 10. Ici, le psalmiste, après avoir déclaré les louanges, après avoir montré la déception, après avoir souligné le Dieu qu'on veut adorer, qui est digne d'être adoré, des raisons pour l'adorer, il nous envoie dans l'éternité. Dieu règne éternellement. Dieu, ton Dieu au Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Son royaume est pour toujours. Il va être adoré, il va être loué, peu importe. Mais on a l'occasion, la main est tendue,
Les portes du ciel sont ouvertes aujourd'hui pour que tu te joignes à la chorale céleste et que tu te joignes avec nous à l'Église Emmanuel, ayant un désir renouvelé ce matin d'adorer, de louer l'Éternel, car il en est digne. Celui qui ne meurt jamais, celui qui n'abdique jamais, celui qui ne perdra jamais sa couronne, celui qui nous invite à le louer, à le glorifier aujourd'hui. J'aimerais inviter l'équipe de louanges de s'avancer. Nous allons prendre le repas du Seigneur dans un instant. Pendant que l'équipe s'avance, si tu vis dans une épreuve aujourd'hui, si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur comprend cela. Il est venu pour te délivrer, comme nous avons vu dans les versets 7 à 9. Le Seigneur veut t'encourager. Devant cette table, tu es invité à confesser et à renouveler ton amour pour le Seigneur. Pour ceux qui sont tièdes, ceux qui vivent une apathie spirituelle, qui ont abandonné leur premier amour, qui ne louent pas le Seigneur, tu as l'occasion aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux m'accrocher à toi, je veux me placer mon espérance en toi, toute ma foi, toute ma confiance. Et je veux multiplier mes passions, ma louange pour toi, Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, je t'inviterai dans quelques instants de ne pas prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est pour les chrétiens, préférablement les chrétiens qui ont passé par les eaux du baptême, qui ont déclaré publiquement leur amour, leur allégeance envers le Seigneur Jésus. Prends pas le repas du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que c'est un jugement contre toi. Mais on veut que tu prennes le repas du Seigneur. Et on veut qu'avant que tu quittes cette pièce aujourd'hui, que tu puisses aller venir me voir. J'ai quitté mon travail chez Hewitt, Toronto maintenant, pour faire ça, pour rencontrer des personnes comme toi, qui chercheraient le Seigneur Jésus, qui désiraient le suivre, le connaître et te donner à lui. Il y a plusieurs frères et sœurs ici, ça leur ferait plaisir, j'aimerais te les présenter, qui seraient heureux de te présenter afin que tu places toute ta confiance dans le Seigneur Jésus. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. C'est toi qui es allé au calvaire pour nous. On te bénit, on te célèbre. On t'adore, Seigneur. Nous voulons être de cette équipe, l'armée céleste, qui te loue, qui reconnaît, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien, Seigneur. Notre confiance n'est pas en nous-mêmes, et pas en aucun homme, aucune femme. Notre confiance est en toi. Tu as gagné notre confiance, Seigneur. Tu as tout fait pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et nous te chantons ce matin.